Salam alaikum, paix et bénédiction au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit dans le Saint-Coran, Fadhkuruni adkurkum. Et cela signifie, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Ça veut dire que Allah sera avec toi, dans tes côtés. La manière de se souvenir d'Allah, c'est par le prononcer, par prononcer son nom, par les différentes méthodes de dhikr, les différentes manières de le prononcer. La présence d'Allah avec toi, c'est la meilleure des choses que tu peux avoir dans cette vie. Rien n'est meilleur que Allah soit avec toi, dans tes côtés. Car Allah est le créateur de toutes choses. Et c'est lui qui dirige toutes les actions, tous les faits, toutes les choses. Donc, si Allah est avec toi, aucun mal ne pourra te toucher. Et il t'amènera du bien dans ta vie. Allah a dit dans le Coran, celui qui fait des bons actes et il est croyant, que ce soit mâle ou femelle, on lui accordera une bonne vie. Sadaqallahu al-azim. Dans ce verset, comme si Allah veut nous dire, vous ne récolterez que ce que vous semez. Il faut aussi faire attention à un détail dans ce verset. Allah a dit, celui qui fait des bons actes et il est croyant. Et il est croyant. Je répète, et il est croyant. Donc, Allah est dans les côtés, dans son serviteur croyant. Et lui promet de diriger sa vie vers le bien. La présence d'Allah avec toi, il n'y a pas meilleur que cela. Car celui qui a gagné Allah dans ses côtés, il a tout gagné, dans la vie d'ici-bas et dans le paradis. Un verset coranique qui m'a marqué. Allah Azza wa Jal a dit « Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur. T'es dans nos yeux et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves. » Sadaqallahu al-azim. Ce verset comporte un grand apaisement au cœur, surtout quand Allah Azza wa Jal a dit « T'es dans nos yeux ». T'imagines, t'es dans nos yeux, dans les yeux de Allah. Il te voit. C'est comme si Allah dans ce verset dit ne t'inquiète pas sur les problèmes que tu expérimentes. T'es dans mes yeux. Et je ne fais pour toi que ce qu'il y a bien, malgré si tu le vois comme un souci ou comme un mal. Mais toi, mon serviteur, t'as qu'à célébrer mon nom et prononcer mon nom. Et je serai dans tes côtés. Et je dirigerai les choses pour toi. Donc, les différentes manières pour prononcer le nom d'Allah sont La hawla wa la quwwata illa billah. Et ça veut dire il n'y a pas de pouvoir et il n'y a pas de force que par Allah. Je répète. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de pouvoir et il n'y a pas de force que par Allah. Azza wa Jal. Et ce dhikr peut servir à le prononcer dans les moments difficiles ou quand on est en train de faire quelque chose. Et Inch'Allah, Allah sera dans ton aide. Il y a aussi Subhanallah. Subhanallah. Et ça veut dire que tu glorifies Allah Azza wa Jal. Donc il va te récompenser. Il y a aussi, comme dhikr, La ilaha illallah. Et cela veut dire il n'y a pas de Dieu que Allah. Il y a aussi Allahu Akbar. Allah Akbar. Cela veut dire Allah est le plus grand. Et il y a le istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Et ça veut dire que tu demandes pardon à Allah pour tes péchés. Le istighfar, c'est une tradition des prophètes et des messagers. Et c'est une voie et une manière de se rapprocher à Allah. C'est la manière des pieux et des croyants.
il se tourne vers l'istighfar dans tout le temps, dans les beaux temps et dans les mauvais temps. Avec l'istighfar, demande pardon à Allah, il se reproche d'Allah Azza wa Jal. Et avec, il monte en grade dans les escaliers des marcheurs vers Allah. Avec l'istighfar, le demande pardon à Allah, ils remplissent leur cœur de lumière. Avec, ils corrigent leur marche vers Allah. Avec l'istighfar, le demande pardon à Allah, avec, ils se glorifient. Avec, ils sont secourus avec Allah, leur donne, quand tu fais du istighfar, Allah leur donne, et avec, il leur accorde miséricorde. Une histoire qui m'a marqué. Il y avait un imam, il s'appelle Imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah accorde miséricorde à sa tombe, avec le boulanger, et qui indique les bienfaits du istighfar. Une fois, l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui accorde miséricorde, il était en voyage. Il est passé dans une mosquée pour prier. Il ne connaissait personne dans cet endroit-là. Quand la nuit est tombée, l'imam Ahmed a posé une couche dans la mosquée pour dormir. Il s'est allongé pour dormir. Et après quelques instants, le garde de la mosquée lui demanda de ne pas dormir dans la mosquée, de se lever. Elle lui demanda de sortir. Alors l'imam Ahmed lui a répondu qu'il ne connaissait personne dans l'endroit et qu'il n'avait pas où dormir. Et le garde a refusé aussi. Et après un discours qui a tourné entre le garde et l'imam Ahmed, le garde tira l'imam Ahmed dehors de la mosquée. Et l'imam il s'est exclamé de cela, car l'imam Ahmed avait un profil de charisme et il était de grand âge. Un boulanger a vu la situation et lui a proposé de dormir chez lui. Alors l'imam Ahmed a accepté et il est parti avec le boulanger et il lui a servi à manger. Puis le boulanger est parti pour préparer la pâte pour le pain. Et le cheikh l'a entendu pendant la préparation de la pâte. Il a entendu faire du istighfar, demande de pardon à Allah. Et il n'a pas cessé. Il n'a pas cessé toute la nuit de faire du istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Le cheikh s'exclama de cela. Et le matin, il lui a demandé à propos de son istighfar la nuit. Le boulanger lui a répondu que pendant toute la préparation de la pâte, il faisait du istighfar, de demande de pardon à Allah. L'imam lui demanda, et est-ce que tu as une des bienfaits de ton istighfar? L'imam, il connaissait bien les bienfaits du istighfar, bien sûr, mais il voulait juste te demander. Le boulanger lui a répondu, sur Allah, je jure sur Allah, que toute invocation que je fais, Allah me la réponde, sauf une. L'imam lui a demandé, et laquelle? Le boulanger lui a répondu, rencontrer l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam lui a répondu, c'est moi l'imam Ahmed ibn Hanbal. Allah m'a tiré vers toi. Chers frères et sœurs, le istighfar, le demande de pardon à Allah, est la suppression des péchés, et gain de bonnes actions, et montée en grade. Chers frères et sœurs, soyez avec Allah, Allah sera avec vous. Salam alaikum.